C'est l'heure du journal sur PPACI TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans le cadre de sa tournée dénommée désormais Kokoko Trop c'est trop, le président Laurent Gbagbo sera dans la commune de Port-Boué le samedi 7 juin prochain, a annoncé le comité de mobilisation aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo sera à Port-Boué le 7 juin prochain, dans le cadre de sa tournée dénommée désormais Kokoko Trop c'est trop. Le comité de mobilisation dirigé par Kone Boubacar a eu une séance de travail ce mardi avec les membres de ce comité et les responsables du district d'Abidjan en Jabra. Après la première phase de la tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo dans le district d'Abidjan, marquée par la 3e édition de la fête de la Renaissance à Dabou, la deuxième phase démarre le 7 juin à Port-Boué. Que retenir de la première phase? Vous savez, Kokoko, initialement, consistait pour le président de venir frapper à la porte des Ivoiriens en général. Mais on a commencé par Abidjan. Voilà. On a commencé par Abidjan parce que le président allait faire une tournée dans le district d'Abidjan. Donc il fallait qu'il vienne demander d'abord l'autorisation aux propriétaires terriens, aux dépositaires des us et coutumes, voilà, d'Abidjan, c'est-à-dire les ébriers, voilà, à l'effet que ceux-ci lui accordent leur bénédiction pour commencer cette tournée, pour venir se présenter à nouveau aux Ivoiriens, parce que après tout ce qu'il a traversé, après tout ce qu'il a vécu, après 10 années d'absence dans le pays, le président est de retour, il est candidat aux élections présidentielles. Il est bien qu'il vienne pour se rendre compte que les Ivoiriens sont encore derrière lui, pour qu'ensemble ils se réengagent pour un nouveau départ. Et elle a bien débuté à Adjamé. Adjamé qui était devenu pour la circonstance un village martyr, un village symbole. Vous avez vu les destructions que les ébriers ont subies là-bas. C'était donc l'occasion pour le président d'y aller pour manifester sa solidarité, son soutien aux ébriers d'Adjamé village, mais aux ébriers d'Abidjan en général. Voilà, parce que ce qui est arrivé à Adjamé village menace tout Abidjan. Voilà. Et donc ça s'est fait, ça s'est très bien passé. Les chefs Achan ont donné leur caution, leur autorisation, leur bénédiction au président. Et donc il a donc entamé sa tournée. Elle a commencé par Makori, vous avez vu l'enthousiasme que ça a créé. Ensuite, nous avons continué à Angré, qui est allé un cran au-dessus. Et puis, nous avons fait une pause. Une pause, mais pour terminer cette première étape-là, avec la fête de la Renaissance à Dabou. La tournée est désormais dénommée Kokoko Trop c'est trop. C'est ce qui ressort de la séance de travail préparative tenue ce jour au siège du parti et présidée par le président du comité de mobilisation, Kone Boubacar. Le président Laurent Gbagbo va donc parcourir les communes de Port-Boué, Abobo et Yopougon pour échanger avec les populations. Pour l'instant, il est en train d'organiser, je dirais, la société. Il est en train de conscientiser les Ivoiriens parce que trop c'est trop s'adresse aux Ivoiriens. Au-delà de leurs considérations politiques, religieuses, ethniques et autres. C'est un rassemblement de tous les Ivoiriens, voilà, qui souffrent de la cherté de la vie, qui souffrent de l'insécurité, qui souffrent du chômage, qui souffrent de l'arbitraire, voilà, qui souffrent de l'expropriation foncière, etc., etc. Donc, trop c'est trop n'est pas de trop. Et trop c'est trop n'est pas un autre kokoko. Trop c'est trop, je veux dire, est une condition de succès, de réalisation du kokoko. Donc, ça complète l'opération kokoko. Voilà. Donc, c'est une invite donc, à la mobilisation, c'est une invite à la détermination, c'est une invite à la foi, et les Ivoiriens
sont en train de répondre massivement à ces trop-là. Et je crois qu'en le faisant, nous voulons que les problèmes de la Côte d'Ivoire, notamment les problèmes électoraux, se règlent autour d'une table de négociation, d'une table de dialogue. On ne peut pas dire qu'on a parlé, on a trop parlé et qu'on ne parle plus. Les populations du district d'Abidjan et du Grand Abidjan sont attendues à Port-Bouët le 7 juin pour ensemble crier leur ras-le-bol avec le président Laurent Gbagbo, le président du PPACI. Le président exécutif du PPACI, Sébastien Dano-Djedje, a reçu en audience la plateforme de la société civile dénommée Union des organisations non gouvernementales. C'était ce mardi au siège du parti. Françoise Rabé. Les audiences du président exécutif avec les partis politiques et groupements de la société civile se poursuivent. Ce mardi 13 mai, Sébastien Dano-Djedje, accompagné de la deuxième vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan, Agnès Monet, et Koudou Kessi, vice-président exécutif en charge de la société civile, a reçu l'Union des organisations non gouvernementales, UOC, au siège du parti. Plateforme de la société civile, regroupant plus de 2500 organisations non gouvernementales, les responsables sont venus discuter et écouter ceux du PPACI pour la bonne marche du pays et des élections à venir. Nous sommes venus aujourd'hui rencontrer nos frères du PPACI. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des démarches que nous sommes en train d'effectuer au niveau de la société civile. Et comme tout le monde peut s'en rendre compte, nous sommes dans une situation relativement difficile. Il y a un dialogue qui est difficile et il était important que la société civile vienne s'impliquer pour entendre les différentes parties afin que nous arrivions à trouver une solution idoine pour que la Côte d'Ivoire reste et demeure dans la paix. Parce que chacun de nous a pour objectif de faire en sorte que les élections soient des élections apaisées, voilà, et inclusives. Nous nous réjouissons de l'accueil très chaleureux que nous avons reçu. Nous voudrons remercier M. le Président exécutif et au travers de lui remercier le Président Laurent Gbagbo pour cet accueil chaleureux qu'il a bien voulu réserver à la fêtière de la société civile que représente lui aussi. Les Ivoiriens dans leur ensemble ont saisi l'appel du président Laurent Gbagbo. L'Union des organisations non gouvernementales entend jouer sa partition pour des élections apaisées, sans violence et inclusives. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire se prépare pour la collecte des parrainages exigés par le Code électoral en vue de l'élection présidentielle de 2025. Hier lundi 12 mai 2025, la porte-parole du PPACI, Maître Abiba Touré, avec l'appui de la direction du parti, a eu une séance de travail avec les fédéraux du district d'Abidjan et les élus du comité central. Olga Bailly. Cette séance de travail est une occasion pour la présidente de CEF de mettre en mission les fédéraux et élus du comité central, chacun dans sa zone de compétence. Pour ce faire, Maître Abiba a invité ses responsables à remplir les deux missions qui sont notamment la lutte contre l'abstention et la réussite du parrainage. Deux missions très importantes à ne pas négliger selon elle. Cela permettra aux partis non seulement de vérifier la collecte des données, mais aussi pour être dans le temps et faire les vérifications nécessaires. Raison pour laquelle Maître Abiba demande un maillage sur le terrain pour un résultat probant. Elle a par ailleurs invité les responsables à une solidarité sur le terrain pour l'efficacité du travail, car chaque commune aura son pourcentage afin d'atteindre les objectifs du parti. Un message appuyé par les responsables du parti qui ont exhorté les concernés à se mettre rapidement au travail vu l'énormité de la tâche. Conscients de la mission à leur confier, les invités du jour ont soulevé des préoccupations qui ont été vite dissipées. À la fin de cette séance de travail, la présidente de CEF fait des précisions. Le parrainage consiste en fait à réunir 1% de l'électorat, d'accord, donc 50% des districts et des régions de Côte d'Ivoire. D'accord ? Donc c'est ça le parrainage. Donc forcément, c'est aller au contact des électeurs pour solliciter le parrainage. C'est à ça
qu'on doit travailler et qu'on doit préparer en vue du début de la phase de parrainage. Le parrainage, ça se prépare en amont. On ne peut pas arriver, ce n'est pas le jour du début du parrainage qu'on va commencer à y travailler. Vous voyez, c'est comme quand vous passez un examen, vous n'arrivez pas les mains dans les poches, ça suppose que vous ayez révisé avant. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'un parrainage, ça se prépare, et c'était l'objet de la réunion. Ils ont très bien compris l'ampleur de la tâche à laquelle ils doivent commencer à se mettre au travail. Aujourd'hui, c'était vraiment une réunion avec les fédéraux et les MCC d'Abidjan, mais en réalité, ce sont les fédéraux et les MCC de l'ensemble du pays qui vont devoir y travailler. Le vendredi prochain, le président Laurent Gbagbo recevra tous les fédéraux et élus du comité central pour une autre séance de travail. Ex-membre du Conseil politique permanent CPP, l'honorable Moulé Moulé a été conduit à sa dernière demeure le dimanche 10 mai dernier à Ayowa, son village natal. C'était en présence de plusieurs responsables du parti et de la région de Lamé. Le vendredi 9 mai dernier, à la salle Félix Houphouët-Boigny d'Ivosep à Treichville, le président Laurent Gbagbo rendait ainsi un dernier hommage à son ami, compagnon de lutte, Feu Moulé Moulé. Il était présent à la levée des corps pour dire un dernier au revoir. Le samedi 10 mai, dans son village natal, à Ayewa, dans la commune d'Akoupé, les camarades de lutte de Moulé Moulé l'ont conduit à sa dernière demeure. Ils sont venus de partout. Les membres du Conseil politique permanent, CPP, conduits par le ministre Léon Emmanuel Monnet, le président. Les cadres et responsables de la région de Lamé, notamment la coordinatrice régionale à ce Sidonie, et tous étaient présents. Plusieurs fédéraux des communes sont venus pour dire au revoir. Tous étaient présents pour cet ultime adieu. Sur la place publique du village, en présence de plusieurs chefs du village, en présence des membres de la famille, les responsables du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire à PPACI ont tenu à honorer leurs compagnons de lutte à travers plusieurs dons, notamment celui du président Laurent Gbagbo. Après les dons, les nouvelles et salutations d'usage, Moulé Moulé a reçu les honneurs du parti. Ce parti qu'il a choisi, ce parti où il a milité durant des années, ce parti qui lui est reconnaissant à travers ce diplôme d'honneur et ce drapeau, pour que toute la famille se souvienne toujours de ce qu'il aura été pour la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous confions ce drapeau. Hommage du PPACI aux camarades défunts Moulé Moulé. Nous t'en confions la garde pour que tu puisses continuer la lutte entreprise par ton père depuis 1990. Né en 1950, Moulé Moulé rejoint ainsi la terre de ses ancêtres, laissant parents, épouse, enfants, petits-enfants, compagnons de lutte à l'âge de 75 ans. Repose en paix, digne militant. C'est sur cette page noire que se termine l'édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.